Et les grands débuts de Nabil Fekir. Au début, elle savait, et puis un petit peu moins par la suite. Quelques petits sifflets, peut-être de supporters. Une première sélection en équipe de France, accompagnée des sifflets d'une partie du public. Nabil Fekir avait sans doute rêvé d'un contexte plus favorable pour ses débuts avec les Bleus contre le Brésil. Le jeune Lyonnais, qui a longtemps hésité entre la France et l'Algérie, a finalement opté pour le maillot tricolore à l'issue d'un invraisemblable feuilleton de 7 mois. Si j'estime qu'un joueur a quelque chose qui peut être intéressant dans le présent et dans le futur pour l'équipe de France, évidemment que je fais les démarches nécessaires. Il a fait volte-face, oui, parce que ce qu'il voulait profondément, c'était jouer pour l'équipe de France. Nabil, il a fait son choix seul. Voilà. Jamais, au grand jamais, je suis venu le voir en lui disant voilà, il faut que tu ailles avec l'équipe de France, et personne au club ne l'a fait. Malgré tout ce qu'on pouvait dire, sur le terrain, il continue à bien jouer. Et c'est une grosse force de Nabil. Il intériorise beaucoup, il est capable d'assumer ses choix. C'est aussi ce qui le caractérise sur le terrain, c'est-à-dire que c'est un joueur qui ose, qui va prendre des risques. La seule chose qui peut réellement l'impacter, c'est le terrain. Le reste le touche rien du tout. On peut dire ce qu'on veut, on pourra lui critiquer directement tout ce qu'on veut sur lui, mais ça ne le touchera pas. Nabil Fekir, 37 matchs seulement de Ligue 1 le jour de ses débuts en sélection, fait déjà l'objet de toutes les attentions. Joueur singulier, promis à une carrière internationale, le jeune homme méritait-il pour autant une telle entreprise de séduction de la part des instances du football français ? Le sélectionneur Didier Deschamps et le président de la fédération Noël Le Graët ont usé de tout leur poids pour convaincre le joueur, créant un emballement médiatique exceptionnel. On aurait dû attendre, je pense que aussi bien d'un côté comme de l'autre, parce que c'est de le soumettre et se le mettre dans des situations assez difficiles et compliquées, dans un choix à faire. Parce que le plus important pour ce jeune, qu'il est encore, c'est de continuer encore sa formation. C'est la première fois, c'est vrai, qu'on fait le match pour un binational. Jusque-là, on a pu avoir quelques regrets après coup, mais pas tant que ça. On se rend compte que le football français n'avait jamais vraiment fait le match. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le football français voulait un joueur, il l'a eu. Tous ceux qui ont choisi d'autres sélections, c'est parce que l'équipe de France n'était pas vraiment battue pour ça. Il y a le contre-exemple de Higuaín, mais Higuaín, il a été convoqué une fois en équipe de France par acquis de conscience pour se dire on l'a fait, on n'aura rien à nous reprocher. Là, c'est différent. Mais au-delà du cas individuel de Fekir, le message de Deschamps qui est important, c'est pour les binationaux en général. C'est important d'envoyer à tous les joueurs binationaux du haut niveau français le message que l'équipe de France les veut, que l'équipe de France est intéressée. En France, son pays natal, comme en Algérie celui de ses parents, le cas de Nabil Fekir a divisé l'opinion publique. L'attaquant lyonnais a longtemps laissé planer le doute sur le choix de sa nationalité sportive. Voici ce qu'il déclarait aux médias algériens l'été dernier encore. D'abord, je suis très fier d'être algérien. Et voilà, pourquoi pas un jour rejoindre cette équipe nationale. Ce serait mon plus grand rêve. L'automne suivant, le joueur répondra pourtant favorablement à la convocation de l'équipe de France Espoir pour disputer avec elle les matchs de barrage de l'Euro 2015. Mais son père, chez qui Nabil Fekir vit toujours à Dessines, dans la banlieue lyonnaise, souhaite voir son fils jouer avec l'Algérie et fait passer ce message dans les médias locaux. La pression s'accentue autour du joueur de 21 ans, tiraillé entre ces deux nationalités. Une confusion illustrée brutalement lors d'une folle journée. Le vendredi 6 mars dernier, aux alentours de 13h, Nabil Fekir appelle Christian Gourcuff, le sélectionneur français des Fennecs, pour lui annoncer son désir de rejoindre la sélection algérienne. Dans la foulée, le nom de l'attaquant lyonnais est inscrit sur la liste élargie de joueurs présélectionnés pour un stage au Qatar. Il prévient son nouvel agent Jean-Pierre Bernès, en vacances au ski ce jour-là, et Bernard Lacombe, le conseiller de Jean-Michel Aulas. Les deux hommes tombent des nues, l'information se propage. J'ai été extrêmement surpris quand le matin j'ai appris ou j'ai lu qu'il avait choisi l'Algérie, parce que tout ce que me disaient les autres joueurs depuis 15 jours, dans le vestiaire, c'était non, il va choisir la France, il va choisir la France. Alors c'était pas sûr à 100%, on pouvait pas l'écrire, et puis il fallait respecter le délai qu'il avait choisi.
Mais tous les signaux, c'est la France. Donc dès que j'ai su qu'il avait choisi l'Algérie, j'ai passé 2-3 coups de fil et très vite on m'a dit non, c'est pas sûr, il faut attendre. En début d'après-midi, on a su qu'en fait, il avait un petit peu appelé l'OL pour dire je crois que j'ai fait une connerie. Donc voilà, on a su très vite que ça a basculé. Jean-Pierre Bernès, qui est aussi l'agent de Didier Deschamps, active ses réseaux. Le sélectionneur, ainsi que Noël Le Graët, contactent le joueur dans l'après-midi. Le résultat est presque immédiat. Le joueur rappelle Christian Gourcuff et lui annonce sa volte-face. L'OL relaye alors un communiqué de Nabil Fekir, également publié par l'attaquant sur son compte Facebook, dans lequel il écrit n'avoir toujours pas fait part de sa décision. L'affaire prend de l'ampleur et commence à agacer au sein même du club rhodanien. Qu'il se fasse plus discret dans les médias, lui et son entourage, et qu'il fasse plus parler ses pieds que s'exprimer dans la presse. C'est le meilleur moyen pour qu'il retrouve voilà, les bonnes choses qui avaient fait qu'on a parlé de lui d'une façon très positive depuis quelque temps. 3 jours après, Fekir annonce à l'équipe son choix de rejoindre les Bleus. Moi je pense que Didier Deschamps, il a envoyé le bon message. C'est-à-dire qu'individuellement, déjà ça valait la peine parce que c'est un bon joueur, on ne connaît pas ses limites, l'équipe de France en aura sûrement besoin. Et si ce n'est pas à l'Euro 2016, ce sera peut-être à la Coupe du Monde 2018, il faut voir plus loin. C'est quelqu'un qui a un talent différent des autres, donc Didier Deschamps a bien fait de faire le match. L'image du joueur est alors décriée de l'autre côté de la Méditerranée. C'est quand même des couleurs nationales, que ce soit pour la France ou pour l'Algérie, même s'il avait fait le contraire, s'il avait opté pour l'Algérie, qu'il avait changé d'avis, ça se faisait pas, quoi. On joue pas avec un truc pareil. C'est vraiment quelque chose de sacré. Et ça, c'est tout un peuple, qu'il a. Il a mené en bateau pour les Algériens, il a mené en bateau tout un peuple, et c'était pas admissible du tout. Et franchement, ils lui en ont voulu pendant pas mal de temps. Bon, je pense que maintenant, peut-être qu'on lui en veut encore, mais je pense que la tension a vraiment baissé, parce que les Algériens, maintenant, ils sont passés à autre chose. Le cas de Fekir, je vois très bien ce qui s'est passé, mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Après, il y a des intérêts, évidemment. L'Olympique lyonnais a-t-il fait pression sur Fekir ? Le club de Jean-Michel Aulas a pu s'inquiéter d'un éventuel impact de la valeur du joueur sur le marché des transferts, dans le cas où Fekir opterait pour la sélection algérienne. Bernès, Aulas et Lacombe lui ont ainsi recommandé d'opter pour la sélection française. Davantage d'exposition médiatique, plus de retombées financières. Pour eux, la question était facile à trancher. Je ne suis pas sûr que la pression de Lyon était plus importante que celle de son agent, de Jean-Pierre Bernès à ce moment-là, qui lui a fait comprendre que sportivement et économiquement, il avait intérêt à choisir l'équipe de France. Vous avez aujourd'hui des clubs qui disent par exemple « je ne prends pas de joueurs par principe qui peuvent participer à la Coupe d'Afrique ». Parce que je sais qu'une fois tous les 2 ans, le gars il va partir 1 mois et demi en janvier-février. Donc je fais ce choix-là, il y en a qui le font. Lors de la CAN 2015, 16 des 23 joueurs de la sélection algérienne étaient des binationaux, résultat d'une stratégie sportive menée depuis des années par la fédération algérienne. Les Fennecs, 8e de finaliste à la dernière Coupe du Monde au Brésil, séduisent de nouveau, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ans. L'équipe de France, peut-être j'ai pas eu la relation d'amour que j'aurais voulu, mais l'équipe de France, c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, à un moment donné. À 19 ans, quand tu es international français, sur ton CV, c'est autre chose que d'être international algérien. Ce qui m'a permis d'aller à Arsenal, c'est ce qui m'a permis d'avoir une renommée internationale aussi. Et aussi, un autre point, quand j'avais 19 ans, l'équipe d'Algérie, c'était pas l'équipe d'Algérie de maintenant, c'était le bordel en sélection. En donnant du temps de jeu à Nabil Fekir contre le Brésil et le Danemark les 26 et 29 mars dernier, Didier Deschamps a voulu sécuriser l'avenir international de ce jeune gaucher, au potentiel impressionnant, malgré son manque d'expérience du très haut niveau. Il a des éléments en lui qui font qu'il a quelque chose que d'autres n'ont pas. Alors, dans ses prises de balles, dans sa gestuelle, dans sa vision, il va très vite. Dans ses crochets, ça va très vite. Ses prises de balles sont remarquables. Le joueur, il me rappelle beaucoup Raymond Kopa. Non seulement par la taille, mais par le talent. Par ses crochets courts, par sa qualité à éliminer dans des espaces réduits. Quand je l'ai vu jouer, et j'en ai parlé avec mes différents amis,
c'était évident avec qu'il sera pro. Depuis tout petit, quand j'en parlais aux gens, bon, certains disent que non, d'autres disent que oui, mais pour beaucoup, c'était une évidence même. Avant de connaître la notoriété et les paillettes, Nabil Fekir a vécu les doutes et surmonté les échecs tout au long d'un parcours atypique débuté sur les terrains de la banlieue lyonnaise. À Vaux-en-Velin puis à Caluire jusqu'à ses 12 ans avant d'arriver en préformation à l'OL. En 2008, après 2 saisons seulement, il n'est pas retenu par ses formateurs. Il décide alors de retourner à Vaux-en-Velin où son père Mohamed est bénévole à la buvette du club, au milieu des siens, pour se reconstruire. Il est parti de Lyon sans se retourner, sans regret. Il est venu ici sans se poser de questions, en se disant ça ne l'a pas perturbé, il n'a pas été bouleversé comme certains qui reviennent de Lyon et qui sont mentalement, enfin de club pro en général, qui sont mentalement atteints. Lui, il voulait jouer au foot, quel que soit le club, c'était pas ce qu'il regardait. Il ne regardait pas la carrière professionnelle derrière, il voulait absolument jouer au foot. Après quelques matchs amicaux en division d'honneur, il part jouer en 19 ans nationaux à Saint-Priest. À l'époque, affleure déjà ce coup de rein irrésistible, ses appuis déroutants et cette efficacité redoutable. Nabil a toujours eu des grosses cuisses, toujours eu impressionnant. Je me souviens en 19 ans nationaux quand on jouait contre Nîmes, contre Cannes, nous on récupère le ballon, on lui faisait la passe et lui tout seul contre la défense adverse il jouait. Il humiliait régulièrement les latéraux à qui il avait affaire. Après les avoir éliminés, il y avait toujours un truc au bout, une frappe, un centre, une passe décisive. Et de ce point de vue-là, il était intéressant. Ses efforts finiront par payer. À l'été 2011, une demi-douzaine de clubs pro le courtisent. Saint-Étienne en fait partie, le teste, mais ne le conserve pas. L'Olympique lyonnais est également sur les rangs. Malgré des conditions moins avantageuses, Nabil Fekir n'hésite pas une seconde et rejoint, sans rancune, le club de son cœur. Quand il était sollicité par tous ces clubs, certains lui proposaient des contrats. L'Olympique lyonnais ne lui proposait rien. Il a choisi l'Olympique lyonnais. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un de costaud, mentalement, de solide et enfin, un mental impressionnant. Parce que plutôt qu'un contrat à choisir l'OL, repartir avec rien, un simple contrat amateur et tout reprouver sur 1 an alors qu'il avait 2 à 3 ans de contrat ailleurs, ça montre à quel point le gars est solide. 2 saisons pleines en CFA lui permettront de s'aguerrir. Aux portes de l'équipe professionnelle, Nabil Fekir attend son heure. Je voyais vraiment un énorme potentiel. Vraiment, ce qu'il faisait, les 2 saisons qu'il a fait en CFA chez nous, c'était hallucinant, quoi. C'est-à-dire que quand il décidait de prendre le match en main, il prenait le match en main et il gagnait le match. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on voit de temps en temps, mais qu'on ne voit pas toutes les années. Il fallait qu'il ait aussi de la patience pour que petit à petit, sa dimension de jeu soit prête pour le haut niveau et prête pour, au-delà de s'intégrer dans l'équipe première, mais de pouvoir s'imposer. C'est vrai que j'en discutais avec lui un peu après son retour. Il m'a dit que ouais, ça m'a forgé. Et je pense que mentalement, il est très costaud. Et il est revenu aussi pour prouver qu'à un certain moment, peut-être que le club s'est trompé sur lui. Il le fait très bien. Lancé en Ligue 1 par Rémi Garde la saison passée, il ne dispute que 11 matchs et ne parvient pas à s'imposer. Mais cette année, ses progrès, un changement d'entraîneur et un contexte économique toujours autant favorable à l'éclosion des jeunes vont le propulser en haut de l'affiche. Son influence sur le jeu lyonnais est grandissante. Ses statistiques explosent au point de le rendre indiscutable, indispensable à seulement 21 ans. Avec lui, l'OL a retrouvé son rang et est assuré de disputer l'an prochain la Ligue des Champions, 4 ans après sa dernière participation. Le défi qui attend désormais Nabil Fekir est immense. Désigné par ses pairs meilleur espoir de Ligue 1, il devra assumer l'an prochain son nouveau statut et convaincre Didier Deschamps de le retenir pour l'Euro 2016. Je suis convaincu que Nabil est armé pour gérer tout ça aujourd'hui. Bien entendu, l'environnement va être important, mais je pense qu'il est capable d'assumer complètement, je dirais, les prises de décision. Et puis, sur le terrain, il aime tellement le jeu. C'est tellement quelqu'un qui
qui a cette volonté de donner, d'être en action permanente. Voilà, sa passion sur le jeu est tellement forte que ça prendra toujours le dessus. Il faut à la fois le protéger, l'accompagner au quotidien, et puis avoir aussi vis-à-vis de lui une grande exigence, parce qu'il faut bien lui faire comprendre qu'il n'y a encore rien de fait. C'est sa première saison et on attend l'année prochaine la confirmation de ce qu'il a montré cette année. Je pense que c'est un... Enfin, ne prenez pas mal, mais c'est parce que c'est le terme anglais qu'on dit, c'est un produit d'avenir. C'est-à-dire, je ne crois pas que c'est un joueur fini, c'est-à-dire un article qui est terminé, qui est achevé, c'est ça que je veux dire. C'est un joueur qui est en passe de devenir, disons, quelqu'un de très très fort. Autrement dit, si j'étais un grand club, je n'hésiterais pas à investir sur un joueur comme ça, de par son attitude, de par son talent et de par la manière dont il évolue. Ambitieux, le franco-algérien, courtisé par Manchester City, Arsenal et le PSG, n'a jamais caché son envie de rejoindre à moyen terme un très grand club européen. L'erreur que font souvent les jeunes joueurs, c'est de se précipiter, de faire des mauvais choix, de répondre à des sollicitations. Et je crois qu'aujourd'hui, il est dans un grand club français, Lyon. Il est entouré de grands dirigeants. Et je pense que son intérêt aujourd'hui, c'est de rester encore au minimum une année de plus à Lyon, quoi. Voilà. Il fait une Champions League avec son club de Lyon. Si par bonheur, il peut être sélectionné pour l'Euro, s'il confirme ce qu'il a fait, c'est que du bonus. Et je crois qu'aujourd'hui, il prendra énormément de risques en quittant Lyon. Déclaré intransférable par Jean-Michel Aulas, Nabil Fekir va prochainement changer de dimension financière. Avant de partir en vacances, accompagné de son agent, il passera par le bureau de son président afin de renégocier son contrat, qui court jusqu'en 2019, et son salaire évalué aujourd'hui à 40 000 € bruts. Il pourrait toucher près de 300 000 € mensuels, un chiffre à la mesure du nouveau statut qu'il va devoir assumer.